ce bout de fer de la présidence, le pouvoir relatif. Hein. Quand une certaine institution a décidé de mettre un terme à ses fonctions, il a suffi d'une lettre et il est parti. Ah, hein. je suis pas d'accord. Il y avait des millions de personnes dans les rues, on peut pas. Attends. Quand est-ce qu'il était vraiment centralisé, c'est à Ed Bouteflika, c'est pas la présidence. Pourtant, il avait 70% du pouvoir. Il résistait, bien entendu, c'est ça qui a décidé certaines institutions à prendre cette décision. Mais concrètement, non mais je parle pas de ça, je parle du pouvoir de la présidence. Le pouvoir de la présidence, il n'a pas tenu face à une décision qui lui a dit non, tu t'en vas. Et ça s'est été réglé en 10 minutes. S'il y avait effectivement, il n'a pas tenu face à la s'il y foule. avait le pouvoir dont tu parles, qui innervait tout l'État, etc., il y aurait eu plus de résistance de ce clan. Mais je te rappelle que non seulement il est parti, mais que derrière, tous ceux qui étaient affidés, etc., se sont retrouvés dans des situations que l'on connaît. Bon. Non, c'est pas un argument. Ça peut pas être un argument. Le Shah d'Iran avait tous les pouvoirs, ça l'a pas empêché de tomber. C'est-à-dire si l'argument et l'armée à un moment donné n'a pas joué le jeu de le défendre. Mais bon, oui, moi j'allais. Non mais ce que je veux dire, c'est que dans le système, dans le système qui est le nôtre, les institutions ne sont pas les lieux réels du pouvoir. Voilà. Et c'est ça le problème d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il y a toute une revendication au niveau de la transformation des institutions grâce à une constitution qui soit véritablement démocratique, c'est-à-dire fondée sur un processus démocratique. C'est ça la raison. Parce que sinon, on aura des constitutions, comme celles que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui, qui sont inappliquées et inapplicables. Elles vont toutes proclamer des beaux principes, la démocratie, tout ce qu'on demande figure dans toutes les constitutions qu'on a eues, sauf qu'elles n'ont jamais été appliquées. Sauf que chaque fois qu'il y a eu une contradiction entre les faits et même des lois qui sont votées, qui sont en contradiction avec la loi fondamentale, y compris la liberté d'expression, de presse, etc., eh bien, il n'y a aucune institution qui se lève, comme par exemple le Conseil constitutionnel, comme par exemple le Parlement, qui disent non, c'est pas possible. C'est ça une démocratie, c'est ça un fonctionnement démocratique. C'est pas des lois, c'est pas des lois. Bon, ces pouvoirs existent, mais ils ne peuvent pas être saisis parce que ces institutions ne sont pas le lieu réel du pouvoir. Et pourquoi il faut une constitution? C'est pas tellement une constitution qu'il faut, c'est un processus démocratique qui amène une constitution. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Là, il faut revenir aux fondamentaux. Une constitution, c'est à un moment donné une loi fondamentale qui a pour objet de limiter le pouvoir, de définir la manière dont s'organisent les pouvoirs, d'abord les distinguer et de les limiter. Et historiquement, ça s'est mis en place, ce sont des revendications qui ont été portées par des sociétés civiles contre des monarchies, en général des monarchies de droit divin, qui considéraient que le source ultime du pouvoir, c'était le roi désigné par Dieu, point. Donc, la Constitution, c'est une rupture par rapport à ça, et c'est ce qui définit le champ du pouvoir. Et c'est le processus quand on n'a pas un processus démocratique à la base d'une Constitution, eh bien, on n'a pas en réalité d'institution de Constitution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les régimes autocratiques, constatant, les régimes autoritaires, constatant qu'effectivement aujourd'hui c'est une opinion commune que la démocratie c'est effectivement un passage obligé, que c'est le meilleur des régimes, eh bien se sont pratiquement tous dotés d'élections, de constitutions, etc. Mais ce qui fait la différence entre une démocratie et un système autoritaire, c'est que dans un cas la constitution est appliquée et applicable et qu'il y a des véritables institutions qui jouent leur rôle, un parlement qui censure. Voilà, c'est ça justement. Si je peux te couper rapidement. Non. Voilà. Et pour les avoir, il faut un processus. Je reviens. Je termine là-dessus. La manière dont les choses sont engagées font qu'on a une répétition de ce que nous avons connu. Nous avons déjà eu 4 constitutions plus plusieurs amendements, et nous sommes dans la situation où nous sommes. Et inutile d'être grand clair pour dire que si le processus, la procédure choisie est appliquée, eh bien on n'aura pas un changement fondamental. Tazit, donc vous avez avec le groupe.